C'est dur de trouver quelqu'un dans le monde qui vous écoute et qui vous comprenne. Bon, visiblement, ça marche pas trop. This is somebody who knows what's right and what's wrong. Email investigation is reopened. She shouldn't be allowed to run. James Comey est le tombeur. Yonkers, État de New York, 14 décembre 1960. En ce jour glacé, Joan et Brian Comey reçoivent leur plus beau cadeau de Noël, un petit James. L'enfance de James a tout de la petite vie parfaite. Jusqu'à ce soir d'automne 77, quand son frère et lui sont retenus en otage dans leur maison par un homme surnommé le violeur de Ramsey. Traumatisé par cette expérience, James fait ensuite des études de droit et devient avocat. Un avocat qui en a. Très vite, il travaille sur des affaires sensibles, comme l'accusation de John Gambino, un parrain de la mafia. Et il mène également des enquêtes sur des personnalités publiques. Il parvient à faire condamner Martha Stewart, une immense star de la télé coupable de délit d'initié. Cette affaire criminelle est une affaire de mensonges. Mensonges au FBI, mensonges aux investisseurs. James s'attaque aussi à 2 reprises au couple Clinton. D'abord dans les années 90 pour plusieurs fraudes présumées liées à des investissements immobiliers, et 10 ans plus tard pour une grâce présidentielle suspecte que Bill accorde à un homme d'affaires accusé de corruption. Mais aucune de ces 2 affaires n'aboutit. Je pense que beaucoup de charges ont été injustement retenues. James est alors nommé numéro 2 de la justice du gouvernement Bush. Mais il tient tête à W en refusant de valider son programme d'écoute téléphonique. Il devient alors un modèle d'intégrité, et sa notoriété nouvelle le renvoie à son ancienne fac, où il tente d'inspirer les nouveaux diplômés. C'est dur de trouver quelqu'un dans le monde qui vous écoute et qui vous comprenne. Bon, visiblement, ça marche pas trop. En 2013, Barack le choisit pour devenir le nouveau directeur du FBI. On remarque alors à quel point James est grand et qu'Obama ne peut rivaliser face à ses 2,03 m. C'est un homme qui s'intéresse grandement à la justice et aux lois. James dirige alors plusieurs conférences où les caméramens sont obligés de changer leur cadre tellement il est grand. Il se retrouve également à enquêter pour la 3e fois sur la famille Clinton avec la fameuse affaire des emails d'Hillary. Hillary est accusée d'avoir utilisé sa messagerie personnelle pour envoyer des emails professionnels. Ce qui n'est franchement pas grave, sauf quand on est ministre des Affaires étrangères et que certains messages sont classés secret défense. Après 2 ans d'enquête, James donne cette conclusion. Nous pensons qu'aucun procureur n'aurait poursuivi cette affaire. Aucune charge retenue contre Hillary, une affaire que l'on croit enterrée, mais 2 semaines avant l'élection, Le FBI est en train d'étudier de nouveaux emails liés au scandale de la messagerie d'Hillary Clinton. James aurait rendu public la réouverture de l'enquête pour se couvrir et qu'on ne puisse pas l'accuser de chercher à étouffer l'affaire. 2 jours avant l'élection, il reconnaît que les nouveaux emails retrouvés ne contiennent rien d'incriminant. Mais le mal est fait. Selon les démocrates, cette révélation a considérablement joué dans le résultat de l'élection. Accusation justifiée ou excuse de mauvais perdant, peu importe. Donald est élu et il est certain que l'entente avec James sera des plus cordiales. Thank you.